Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon lundi 6 décembre 2021, hein, on arrive proche de la fin d'année tout de même. Donc, on va aller voir les énergies de la semaine de cette semaine-là. Avant de débuter, je tiens à vous remercier de votre présence, de votre soutien, d'être présent sur la chaîne, d'être abonné sur la chaîne. Vous me faites réellement plaisir. Merci pour vos likes, vos commentaires. Ça me fait toujours aussi chaud au cœur d'en recevoir. Merci, merci, merci beaucoup. Ceux et celles qui étaient présents en fait sur la vidéo de samedi où je finissais de présenter les 78 arcanes de tarot, j'ai réussi à faire une liste de lecture. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, que ça vous intéresse naturellement, là, si ça ne vous intéresse pas, ça ne vaut pas la peine. Si ça vous intéresse d'avoir la signification des 78 cartes de tarot, j'ai réussi à faire une liste de lecture qui s'appelle Virginie s'invite dans votre salon. Donc, vous allez retrouver, en fait, toutes mes vidéos du samedi seront déposées dans cette liste de lecture-là. Ce qui va nous permettre, en fait, je trouve ça plus convivial le samedi, là. Je pense que ça va être des sujets beaucoup plus légers. Il n'y aura pas de guidance proprement dit pour les samedis. Je trouve ça bien. Ah, puis j'appelle ça s'invite dans votre salon. Je sais que peut-être certains d'entre vous m'écoutent toujours dans votre salon, mais ce que j'aime de ce titre-là, en fait, c'est que c'est vraiment de la discussion, là. Donc, je vous parle des cartes. J'ai l'intention également de vous présenter des jeux que j'affectionne particulièrement. On va peut-être travailler également telle et telle carte de tarot, un à côté de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça l'évoque? Donc, tout simplement de cette façon-là. Si vous avez des suggestions pour les vidéos de samedi qui sont un petit peu plus relax, vous pouvez les déposer dans la boîte, dans les listes des commentaires. En fait, tout simplement, juste me l'écrire en commentaire. J'en prendrai note pour les prochains samedis. Si votre suggestion est pour les relations d'âme, les liens d'âme, comme je l'ai expliqué samedi dans la fin de ma vidéo, ça va venir, cette vidéo-là, sûrement en live, parce que j'aimerais répondre, faire des questions-réponses que vous allez me poser en live, tout simplement parce que je ne me considère pas comme experte en la matière, loin de là l'idée de me croire une experte. Je vous parle vraiment de mes expériences personnelles lorsque je vous parle de relations d'âme et de liens d'âme, et je vous parle également des informations que j'ai pu trouver en fait au fil du temps, et c'est surtout les points communs dans toutes les sources dans lesquelles j'ai trouvé que je vous parle et que je prends en note. Le reste, je le laisse de côté. Les différences entre les plusieurs sources, je les laisse de côté. Je prends vraiment les points communs. Donc, ceci étant dit, si votre suggestion, c'est de parler des relations d'âme, ça va venir sûrement en début 2022. Ça va sûrement être un live pour ce faire. OK. Énergie de la semaine, je vous l'ai dit la semaine passée, j'avais vraiment aimé ça de vous faire choisir un oracle plutôt que vous faire choisir une pierre ou quoi que ce soit. Donc, je suis allée vraiment 3 oracles différents pour les énergies de la semaine. On se rappelle que ce sont des énergies qui se veulent générales, donc par conséquent, très important de prendre ce qui vibre en vous et laisser ce qui vous parle le moins. C'est des énergies qui se veulent générales. On va souhaiter du positif pour les 3 choix cette semaine. Ça serait très bien, surtout proche de la fin d'année. Comme ça serait bien que tout le monde ait des beaux cadeaux et du beau positif, en fait. Pour une guidance personnalisée avec moi, je prends déjà les rendez-vous pour début 2022. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous envoyer les détails d'une guidance privée avec moi. Et je vous donnerai également ma prochaine disponibilité à l'intérieur de ce courriel-là. Ceci étant dit, je vous présente tout de suite vos 3 choix pour cette semaine. Alors, le choix numéro 1 est Histoire de sorcière, l'oracle. Le choix numéro 2, c'est Mon oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin. Et le 3e choix de cette semaine, c'est, l'oracle des messages de ton âme. Trop d'avoir d'oracle, maintenant on en perd le titre. Hein? Alors, meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez ce temps pour vous. Hein? Je le dis souvent, là, dépendamment de l'heure, naturellement, un petit thé, un petit café, un petit verre de vin, pourquoi pas, et pouvoir prendre ce petit moment pour vous. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse également. Si votre choix a encore besoin de temps avant d'être effectué, je vous conseille d'appuyer sur pause dès maintenant pour que je puisse bouger les cartes. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'oracle des histoires de sorcières. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire avec quoi j'allais faire les tirages cette semaine. Eh bien, surprise! Fait que
on va aller voir ça en temps et lieu. Alors, la première carte pour votre tirage d'énergie de la semaine, c'est récolte de saison. Parfait, donc on est dans la récolte. Récolte des efforts qu'on a fournis, récolte en fait, ben, c'est ça, des fruits de notre labeur. Donc par conséquent, tant mieux, on est dans le recevoir cette semaine, on est dans je récolte les énergies que j'ai mis. Si vous avez mis beaucoup du vote, ben on va récolter grand, hein, d'ailleurs. Donc je vous l'ai toujours dit dans les tirages, il n'y a rien de gratuit dans la vie, il faut donner pour recevoir. Ben, ceux qui auront donné beaucoup, attendez-vous à beaucoup, hein. Je suis pas en train de dire ceux qui auront donné peu, vous allez recevoir peu. Mais habituellement, malheureusement, c'est pas mal conséquent des efforts qu'on y a mis. Donc, votre choix va être développé avec 2 tarots cette semaine, l'oracle des Médéors, et on va terminer ça avec le voyageur sacré. Alors, c'est parti. Énergie de la semaine du 6 décembre 2021, à quoi s'attendre? Présentement, pour mes consultants, ça vient de tomber, mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, 2 d'épée, une décision à prendre, ou on a pris une décision. On va parler au passé, parce que là, si on est dans la récolte, on a pris une décision. Puis là, on va récolter, en fait, ce qui vient suite à cette décision-là. C'est vraiment l'impression que j'en ai. Qu'est-ce qu'on a ici? 7 de denier. Bien, on a semé. Puis là, on nous parle de semer dans le but de récolter. On a pris une décision. On a pris une décision de semer. Et là, on est quoi? Dans la récolte. Ah, mais ça fait mon bonheur. Et de la belle récolte, mes beaux poulets d'amour, on a 9 de coupe, donc la réalisation des souhaits. OK, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Je souhaitais du positif, c'est bien parti. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1. OK. Ben moi, je pense que je la vois, la décision, en fait, qui a été prise ici. Là, ça devrait vous parler déjà, sinon, j'ai l'impression que le choix n'était peut-être pas le meilleur pour vous. OK, on y va tout de suite. 5 de coupe, deuil. Deuil affectif. On peut me parler d'une perte, une peine d'amour, pas une perte d'amour, mais une peine d'amour. Donc, le 5 de coupe, on me parle vraiment de faire un deuil. Je pense qu'on a fait notre deuil. On a décidé de trancher ici avec l'as d'épée pour pouvoir avancer. Donc, on a fait un deuil, on a tranché dans une situation pour pouvoir aller de l'avant, on a semé pour notre avenir, on s'est mis à s'occuper de soi, on s'est mis en priorité. Puis là, j'espère que les prochaines cartes vont nous parler de cette belle récolte-là. On a vu quand même le 9 de coupe tomber à travers votre tirage. On a quoi ici? On a des doutes présentement, OK? Une autre arcane, 2 arcanes majeures à date. Qu'est-ce qu'on a? Une 3 arcanes? Non, mais parfait, on parle. Wow! Oui, 3 arcanes majeures. OK. Pourquoi qu'elle s'énerve comme ça avec 3 arcanes majeures? Parce que ça veut juste dire que les choses bougent réellement pour vous présentement. Puis on parle de 7 à 10 jours. Là, donc, j'aime ça, ces tirages-là. Vous aimez ça avoir du temps? Ben, c'est le temps, c'est une promesse, c'est le tirage de la semaine qu'on peut dire, ben, 7 à 10 jours, c'est ça qui arrive. On est ici, présentement, on débute la semaine comment? Dans les doutes. Hein? Dans les doutes, d'avoir peur d'être dans les illusions, on a peur de s'enthousiasmer sans avoir vraiment quelque chose d'établi, quelque chose de stable. On a ici, présentement, on manque un petit peu de force et courage. Moi, je pense que les efforts, on les fait depuis un certain temps. On amène vraiment du sien depuis un certain temps, ce qui fait en sorte qu'on commence à manquer de force quelque peu présentement. On a vers quoi qu'on se dirige dans le 7 à 10 jours? Bien, vers un nouveau départ ici avec le page de bâton. On me parle également d'être porteur de messages également dans le page de bâton. Et on me dit quoi? Bien, on me dit qu'on s'en va vers la roue de fortune. Donc, on me dit que les événements vont tourner en notre faveur. Donc, oui, on a une récolte et la récolte, elle est positive. C'est ce qu'on veut. Donc, présentement, on est dans les doutes, avoir peur d'être dans les illusions. On manque un petit peu de force. On est épuisé, je pense, un petit peu par la situation. On s'en va vers ce nouveau départ tant attendu, en fait, et on arrive ici avec la roue de fortune qui nous parle, en fait, que les événements tourneront en notre faveur. Donc, on va vraiment aller vers du positif. Ah, là, je suis content. On va aller chercher un deuxième tarot. Mon petit nouveau que j'aime tellement. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1,
Énergie de la semaine du 6 décembre. Qu'est-ce qui les attend au niveau énergétique? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Encore une fois, des doutes, hein? Donc, la Lune vous poursuit. On a beaucoup de doutes présentement. Je pense que... Et la roue de fortune, on ne devrait pas avoir des doutes. Mais là, je pense qu'on a beaucoup de doutes. Je pense qu'on a tellement travaillé, on a tellement semé dans les dernières semaines, en fait, qu'on a des doutes que la récolte, elle arrive réellement sous peu. Mais on nous dit que les événements, en fait, tournent en votre faveur. Qu'est-ce qu'on a ici? On fait fi du passé, parce que là, le 6 de coupe, habituellement, va me parler. Je vais juste voir, parce que là, toutes mes cartes sont à l'endroit, pourtant. Eh oui. On me parle ici du 6 de coupe à l'envers, donc on a mis du passé derrière soi. On a vraiment décidé d'avancer, puis je pense que c'est pour ça qu'on réussit à récolter. On a mis fin à une situation qui était douloureuse. On a mis et on réussit avec le 9 de denier. Pour moi, c'est une réussite personnelle. C'est aller acquérir notre propre réussite. Donc, vous avez travaillé fort. Ça paraît. Parce que ici, vous êtes dans la récolte. Ici, on dit que les événements tournent en votre faveur. Ici, on me dit que c'est de l'indépendance. Donc, vous réussissez de façon seule. Et ici, on me dit qu'on met vraiment, donc, mettre du passé derrière soi. Bien oui, parce qu'on me parle vraiment ici avec le 10 d'épée, en fait, de mettre fin à une situation qui cause de la douleur. Et on va aller chercher vos cartes définitives. On nous parle ici des amoureux. On nous dit le soleil présentement et, ben, je vais la sortir comme ça, la fin d'une trahison avec le temps. OK. Donc, il y a peut-être eu trahison amoureuse dans votre vie. Il y a peut-être senti une trahison au niveau amoureux. Peut-être que vous êtes trahi tout simplement votre propre amour propre. Ça peut être ça aussi. Hein. Tu sais, des fois, on n'écoute pas nos limites. On n'écoute pas vraiment ce qu'on désire. Puis, ça fait en sorte, en fait, que c'est nous-mêmes qui se trahissons. Trahison. On a ici, dans nos positions présentement, on ne le voit pas, le bonheur. Là. Donc, oui, on continue d'avancer, on prend force et courage. Tiens, je vous disais, il manque un peu de force, mais là, il manque cette relation de couple, ce bonheur-là, en fait, que vous désirez. Ce n'est pas nécessairement une relation de couple, ça peut être simplement le retour du bonheur dans votre vie. J'aime que le 7 d'épée soit à l'envers, même si on a vu dans la signification des cartes que, ben, pour moi, à l'envers, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Je pense qu'on a mis fin à quelque chose et là, il faut se laisser du temps, mais on est dans la récolte. Donc, on ne s'en fait pas. Ce tirage-là reste positif pour moi puisque le 7 d'épée est arrivé à l'envers. Là, je vais juste me le mettre à l'endroit pour le ranger, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle des Médéors maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour cette semaine? Une année en cours, trimestre en cours. Bien là, ça présentement, là, naturellement. L'année en cours, elle se termine dans 3 semaines. Fait que, on parle de mauvais œil et de jalousie. On nous parle de paix intérieure et de nettoyage profond. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? J'ai l'impression que suite au mauvais œil, la jalousie, cette d'épée hein, qu'on a mis fin, on le voyait à l'envers, bien, il y aura un retour de paix intérieure et de nettoyage profond chez vous, mais je pense que ça, c'est déjà acquis. Pour moi, là, vous êtes déjà en très bonne voie, puis c'est pour ça qu'on vous annonce en fait que vous allez récolter. C'est pour ça qu'on vous annonce que la roue tourne en votre faveur. Pour moi, c'est pas ce qui reste à faire, c'est vraiment ce qui a été fait. Sur l'année en cours et le trimestre en cours, on parle d'une transformation. Donc, OK, il y a une véritable transformation chez vous. Sur le mauvais œil, la jalousie, on vous dit libération du blocage. Quand je vous dis qu'on est sorti de ça, on n'est plus dans ça. On est vraiment sorti de cette étape-là. Sur la paix intérieure, événements proches, ouais, d'ici les 7 à 10 prochains jours. Puis sur le nettoyage profond, on parle de jugement. On va nettoyer quoi? Le jugement, la peur du jugement des autres également. C'est ce qui nous reste à faire, je pense, dans les 7 à 10 jours pour accéder au bonheur total. Écoutez, mes pauvres poulets d'amour, là. Pour moi, c'est assez éloquent comme tirage. On a vécu des grosses choses, on a travaillé sur soi, on a évolué. Et une fois qu'on a évolué, on nous annonce ici, regarde, là, il reste juste ça. Laisse faire ce que les autres vont en penser. Puis ça, je ne dirai jamais assez souvent. Puis, tu sais, je dis ça, puis en même temps, il faut que je vous dise que je m'en ai toujours fait toute ma vie à part. Ça l'a cessé dans les 2 dernières années, en fait. Je m'en ai fait toute ma vie sur ce que les autres diraient, sur ce que les autres pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de mes décisions? Maintenant, bon, je surmonte ça. Pas que je me fiche des autres, c'est pas vrai.
Les personnes que j'ai décidé de garder dans ma vie sont importantes et j'écoute leur opinion. Mais la décision finale m'appartient, puis que ça plaise ou non, ça m'appartient également. Donc, c'est pour ça que je pense que j'aime, quand je donne ce conseil-là ou quand je le vois apparaître dans les cartes, je suis aussi, pas que je m'emporte, mais j'ai l'impression de m'emporter un peu plus parce que pour moi, ça a tellement été un changement majeur dans mon existence qui m'a apporté beaucoup que c'est ce que je vous souhaite également. Puis le bonheur total vous attend réellement suite à quand on, pas qu'on s'en fait, mais on fait fi en fait, là, tu sais, c'est quoi que mon moi profond veut, puis on va aller le chercher au lieu de se fier en fait ce que les autres voudraient donc pour nous. On va aller chercher des cartes conseils maintenant du voyageur sacré. Alors, on vous dit que le soutien est omniprésent, donc vous travaillez beaucoup, on évolue beaucoup. Qu'est-ce qui arrive? Ben, nos guides sont présents. Et une dernière carte, s'ouvrir à sa source spirituelle. Ben écoutez, soyez à l'écoute de votre guide. Je vais faire une... là, je ne ferai peut-être pas pour les 3 choix, mais parce qu'on nous parle 2 fois de votre guide, je vais aller chercher message de votre guide. Waouh! Là, j'en ai eu trop qui est sorti. J'en veux juste une. Allez, je n'étais pas supposé vous faire parler aujourd'hui. Non, là, sacrifice, ils veulent vous parler. Soyez à l'écoute de votre guide, j'ai l'impression qu'il veut vous parler. J'ai gardé la seule qui est sortie tout seul, hein, donc on va y aller avec celle-ci. Alors, on vous dit, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Oui, c'est exactement ce que je vois. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Bien écoutez, je pense qu'on va être dans la récolte, hein? Sous peu, très sous peu, c'est pas dans la fin des 7 à 10 prochains jours. Sur ce, wow! Ben écoutez, je suis d'accord. Donc, un tirage positif, check. Je vais espérer que les 2 autres le soient également. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente semaine. D'ici là, une excellente journée, soirée également, dépendamment de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. De cette semaine, on fait donc l'oracle, mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Chacun des choix, j'ai oublié de le préciser, vont être développés avec 2 tarots et l'oracle des Médéans cette semaine. Et ce sera terminé par le voyageur sacré pour les conseils. Alors, on va aller voir tout de suite les énergies de votre semaine. Il y a eu 2 cartes pour vous, donc ça va me faire de la lecture en début de tirage. Nous avons ascenseur émotionnel, donc on dit tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer sur le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Je vais vous lire la petite bande dessinée. Alors, ça dit « Alors », puis la personne répond « Alors, avec 5 mètres 45 de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. » J'adore cet oracle. Il me ressemble en tout point. Bravo pour ce travail à Lulumineuse et Margot Motin. Et nous avons présentement donc ben, ça va quand même assez bien ensemble. Donc, on vous dit ici de prendre du recul sur la situation. Et ici, ça marque au revoir, mon ami, j'en ai fini avec toi. Puisses-tu reposer en paix? Je vais aller vous lire la carte Peace and Love qui vous dit ici, tu commençais d'abord par amener la paix en toi. La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir en effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant? On respire et on s'apaise tout doucement. Donc, on vous dit de respirer, de vous apaiser et on vous dit de prendre du recul vis-à-vis une certaine situation. Alors, je vous mets vos 2 cartes ici et on débute tout de suite avec un premier tarot. Donc, il y a quelque chose, je pense que vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis une situation. Je pense que vous avez besoin de vous calmer, de bien inspirer et expirer dans une situation. On va peut-être avoir plus de détails avec le premier tarot. Alors, pour mes consultants, on a ici 10 de bâtons. Donc, on nous parle quand même d'un fardeau. On nous parle peut-être de mettre fin à un fardeau. On va aller voir un petit peu plus loin.
Alors, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 2 cette semaine, on nous parle quand même d'un succès. Donc, on va réussir. J'ai l'impression qu'on va, on va réussir. Là, vous m'avez entendu dire oups, parce que j'ai déplacé Gizmo puis il a fait une petite pirouette. Un beau petit bébé. OK, excusez-moi. OK. Ceux et celles qui ne connaissent pas Gizmo, Gizmo, on le voyait plus dans mes premières vidéos. Pas depuis que j'ai fait le changement, en fait, de caméra. Gizmo est mon petit chihuahua de 5 livres, donc toujours assis, toujours couché sur mes cuisses. Là, j'ai voulu replacer mes jambes, puis mon Dieu, pauvre petit. Mais il a fait une pirouette sur moi-même, donc il s'est pas blessé, ne vous inquiétez pas. OK, alors, pour mes constants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 cette semaine, qu'est-ce qui s'en vient pour les 7 à 10 prochains jours? Qu'est-ce qui arrive? J'espère que la situation de prendre du recul puis calmer, s'inspirer est déjà arrivée en fait. Hein. C'est pas ce qu'on vous annonce que vous allez avoir besoin de prendre du recul. OK, on a ici une énergie féminine, reine de denier, donc quand même une énergie féminine qui sait se mettre à l'avant-plan. Et on nous parle d'un nouveau départ. Ben là, j'ai l'impression qu'on prend du recul, hein, on respire et on s'apaise. Ça nous permet d'aller vers une nouvelle version de nous-mêmes. Peux-tu dire ça de cette façon-là? Bien oui. Hein? OK, on commence avec la Lune. Donc, une période de doute. On a de la difficulté à prendre une décision. On dit qu'une aide peut nous être apportée. Et on s'en va vers quoi? OK, je pense qu'on a besoin de prendre du recul versus une situation, on a besoin de respirer versus une énergie masculine. On avait l'énergie féminine à la coupe, en fait, puis on a une énergie masculine. Donc, ça peut être relationnel ici, où est-ce qu'on a besoin de prendre du recul cette semaine, puis on a besoin de s'apaiser. Peut-être qu'on a besoin de calmer notre intérieur, peut-être qu'on sent de la colère, donc on aurait besoin peut-être de calmer notre intérieur. On sent quand même qu'on reste attaché à cette personne-là. C'est peut-être ça aussi qui peut nous fâcher. Prenez du recul, essayez de ne pas voir l'arbre, mais bien la forêt dans son ensemble. Parfois, ça nous donne une autre vision des choses. Ça nous permet de voir des fois. Essayez de vous mettre aussi un petit conseil. Puis là, je ne sais pas c'est quoi la situation, donc peut-être que je vous donne un conseil puis vous dites, hey, de quoi qu'elle se mêle, elle. Moi, je ne l'accepte pas, puis c'est correct. Ça se peut que vous ayez toutes les raisons du monde, mais pour ceux et celles qui se disent, bon, moi, je devrais en prendre du recul, je me sens pas dans mon état normal. Ben moi, j'essaie toujours de me mettre dans la place de l'autre face à moi. C'est pas chose facile non plus, mais j'essaie quand même de mettre face à l'autre, comment l'autre voit la situation, comment l'autre se sent dans cette situation-là. Parfois, ça nous permet d'avoir un certain recul, ça nous permet de voir la situation de façon différente, en fait, de se dire, ouais, ok, je vais calmer le jeu un petit peu. Alors, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce qui s'en vient au niveau des énergies de la semaine? À quoi vous attendre? Il y a une situation dans laquelle, présentement, on sent qu'on est en défaite, qu'on ne voit pas de solution dans une situation. Ça peut aider de prendre du recul. Des fois, on fait ça ne s'arrangera jamais. Ben, OK, ben, on prend wow, hein? On ne va pas aller penser négatif comme ça. On va se reculer, on va regarder la situation sous un nouveau œil, ce qui va nous permettre parfois de voir une solution poindre également. On parle quand même d'action, donc moi j'ai l'impression que ça va vous permettre de prendre un certain recul pour pouvoir par la suite aller vers l'action. OK, puis là on voit, tu vois, encore une fois l'énergie féminine, reine de denier. Donc j'ai vraiment l'impression ici que c'est vous en fait, mes consultants ou consultantes. Ça fait 2 fois qu'on la voit, là, c'est pour ça. OK, mais on a ici le jugement, donc quand même quelque chose, un verdict qui tombe, un jugement qui tombe. Il est arrivé quelque chose qui vous fait sentir que vous perdez au compte. Il y a quelque chose qui vous fait sentir que vous êtes en perte présentement. Ça peut être ça ici qu'on a besoin de prendre du recul également. Ça peut être ça qui nous cause des doutes présentement également. Il y a un message, de recevoir un message sous peu.
Dans combien de temps, Virginie? 7 à 10 jours. Parce que le tirage, c'est quand même 7 à 10 jours. Donc, il y a quelque chose, il y a un message que vous recevez. Moi, je ne le sens pas comme une accélération de la situation. Je sens plutôt un message. Ça peut être une communication. Vous habitez avec la personne avec laquelle vous avez besoin de prendre du recul. Bien, tout simplement, il y aura un retour de communication. Vous allez reparler de ce conflit-là. Parce que là, on le voit réellement qu'il y a eu un conflit ici. Ça n'a pas sorti. Moi, je veux une carte qui sort pour la réponse. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Merci beaucoup. Parfait. OK. Bien, il y aura résolution. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes embourbé dans une dispute, embourbé dans un choc présentement émotif. On a eu du conflit ici dans les derniers jours, dernières semaines. On me dit qu'il y aura retour de communication, donc il y aura retour d'une communication saine entre vous deux, entre vous et cette personne-là. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose avec, relationnellement parlant. Ça peut être une amitié, ça peut être familial, ça peut être amoureux, mais il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel. On me dit que lorsque vous mettrez cette situation-là derrière vous, en fait, bien, il y aura retour du monde ici, donc du sentiment de complétude. Et au nombre de fois, je le dis, je vais le répéter, là, mais le monde, c'est une superbe carte. Donc, par conséquent, une fois que tout sera mis de côté, en fait, vous allez être en mesure d'avancer. Avancer vers quoi? Bien, avancer vers ce monde-là. On a ici le 6 de denier. Donc, on me parle ici de générosité, de redonner au suivant, de redonner à la personne. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura un juste retour. Je vois aussi la balance, cette carte-là. Pour moi, ça m'a tout de suite appelé. Donc, il y a un retour d'équilibre. On prend du recul. On se calme, on inspire, on expire. J'ai l'impression que le dénouement heureux va se faire dans les prochains jours. Hein. Donc, c'est positif. Hein? Donc là, je suis capable de faire choix 2, choix 1 positif, check. Choix 2 positif, check. Ah, ben là, je vais souhaiter que le troisième le soit autant. Alors, on va aller avec le règle des météores maintenant. On vous dit des réponses qui tardent. Ça peut être ça aussi qui nous met un petit peu en rogne. On a demandé des réponses, on ne reçoit pas des réponses ou on reçoit des semi-réponses. Moi, j'appelle ça des semi-réponses quand que ou une réponse de politicien. J'espère que cette expression-là est connue, même en Europe. Réponse de politicien, c'est on répond sans vraiment répondre. Hein? Les politiciens sont très bons pour ça. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Une réussite. Donc, oui, réponse qui tarde. Bien, les réponses arriveront peut-être suite à cette conversation-là. C'est pour ça je pense que c'est les réponses qui tardent, c'est pour ça qu'on est resté dans les doutes présentement. Libération d'un blocage, libération plutôt d'une situation qui présentement est un conflit. Hein? Là, ça ne veut pas dire qu'on voit l'autre, puis on se crée après, puis on se crée des noms, puis on lance les assiettes. Ça ne veut pas dire ça. Mais j'ai l'impression que puisque des non-dits, ben, il reste un sentiment qui est lourd un peu au niveau du chakra du cœur. On me parle blocage karmique. Libération d'un blocage de quoi? Blocage karmique, ben, je pense tout simplement que c'est un blocage relationnel, tout simplement, que vous vivez présentement. Sur les réponses qui tardent, on a des intérêts oubliés. On veut le mettre de côté, mais moi, je pense qu'il faut avoir parfois les réponses. On ne peut pas insister non plus, là. On ne peut pas forcer personne, mais quand même. Réussite sur les confusions et les doutes. Donc, on va surpasser ça. Libération d'un blocage, libération d'un jugement. Et sur le blocage karmique, on vous dit protection et réalisation, de ne pas vous inquiéter, que le changement est imminent. Ben là, avec les énergies de la semaine, si je vais dans du 7 à 10 jours, oui, moi, je considère que c'est quand même assez imminent. OK. On sent qu'il y a eu un conflit. On sent ici qu'on doit prendre une décision de prendre du recul. Donc, présentement, vous êtes en conflit avec quelqu'un, ce n'est pas le temps d'aller régler ça aujourd'hui. On prend du recul, on prend le temps de savoir ce qu'on veut veut pas. On voit quand même qu'il y a des réponses qui tardent. Donc, moi, j'entends vraiment que c'est là les doutes hein, présentement sur la relation. J'ai l'impression que vous allez avoir, en fait, les réponses que vous désirez et ce sera des réponses qui vont vous plaire puisqu'on parle quand même du monde et du lien d'attachement. On parle de générosité, on parle du roi de coupe en d'autres decks. Mais on va vraiment mettre une situation du passé dans le passé ici avec le 6 d'épée. Donc, on tasse vraiment ce qui s'est produit pour aller dans le pour le mettre dans le passé, en fait. Puis ici, avec protection et réalisation sur les blocages karmiques, j'ai l'impression de ne pas vous en faire présentement. Si vous avez l'impression que ça ne se réglera pas, ça va se régler. Il y a vraiment des belles choses qui vous attendent avec cette situation-là, en fait, que vous vivez dans les 7 à 10 prochains jours. Je vais aller vous chercher maintenant des cartes conseils, donc au moins 2.
Merci. On nous parle l'abondance est finie. Donc, on parle que l'abondance afflue dans votre vie. Donc, pour moi, ça poursuit ce que je vous disais. Il y a vraiment un juste retour des choses. Et finalement, votre deuxième carte. On vous dit dans le silence, la paix s'impose. On vous parle d'une période de solitude, mais pour moi, c'est tout simplement vos deux premières cartes qui reviennent avec une dernière. Donc, prenez du recul, prenez un temps pour vous, temps seul, ce qui vous permettra en fait de trouver une bien meilleure solution que celle peut-être que vous y voyez présentement. On parle avec la masse et les pics, là. Hein? On va se calmer, on va prendre un moment de solitude, prendre le temps de prendre un juste recul. Prenez le temps aussi également de vous mettre à la place de l'autre. Je ne vous dis pas vous avez tort, lui a raison, ou vous avez raison, lui a tort, c'est pas ce que je vous dis. Mais parfois, juste de se mettre dans la place de l'autre, ça nous permet de voir une autre vision, peut-être de comprendre également ses réactions. Peut-être pas non plus, mais ça peut être une autre façon de voir les choses qui pourrait peut-être vous aider. Si ce n'est pas dans cette situation-là, ça pourrait être dans une autre situation tout simplement. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura apporté des belles réponses. Ça vous aura bien parlé. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente semaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée également. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 cette semaine, donc le choix de l'oracle des messages de ton âme. Avant de découvrir la carte, j'ai omis en début de tirage de vous expliquer quel oracle j'utiliserai. Donc, je vais utiliser 2 tarots tel à mon habitude et je vais utiliser pour cette semaine l'oracle des météores. Et en toute fin de tirage, j'irai chercher 2 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Ceci étant dit, à date, j'ai eu 2 beaux tirages, donc j'aimerais avoir un très beau tirage avec ce troisième-ci. On va se le souhaiter. On se croise les doigts, les orteils, on se croise tout ce qui peut être croisé et on part ça tout de suite. Alors, on parle de récolter. On doit être dans la saison des récoltes, là, parce que à date, c'est même le premier tirage, on nous parlait de récolter. Bref, allons voir. Alors, on dit, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Mais écoute, hein, j'ai des bons consultants, des bonnes consultantes ici qui évoluent très, très bien puisque j'ai eu 2 choix cette semaine qui me parlaient de récolter le fruit de nos labeurs. Donc, vous avez dû travailler très fort. Hein? On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirages pour ceux et celles qui me suivent puis merci pour ceux et celles qui me suivent à chaque semaine. En fait, on vous parle ici, je vous parlais souvent de vous mettre en priorité. Là, tout le monde, je reçois des commentaires. Ça fait des semaines que tu dis ça. Bien oui. Mais là, voyez-vous, on est dans le temps de la récolte. Donc, je pense que vous avez bien fait de vous mettre en priorité pendant toutes ces semaines-là, parce que là, ça sent la récolte. Bien, il était temps, là. On peut tout se le dire. On a le droit. Hein, on a le droit, on est humain. On va aller voir. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, question énergétique, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes beaux consultants, en choix numéro 3? Je ne suis pas pressée de finir ma journée. Je retourne au choix numéro 1. Mais choix numéro 1, en fait, qui... Waouh! Choix numéro 1 qui me parlait de récolter. Écoutez, le monde. Vous allez récolter quoi? Le monde. C'est la complétude, ça, mes beaux amours. Bien contente pour vous. OK. On va aller voir à la coupe maintenant. Qu'est-ce qui attend mes consultants et consultantes du choix numéro 3? La réussite malgré l'anxiété présentement. Donc, on peut avoir des petits moments anxiogènes. Présentement, c'est pas grave. On nous parle quand même d'une grande réussite. Une grande réussite ici avec l'as de bâton. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour cette semaine, dans quelles énergies nous serons? On nous parle de l'ennui présentement. On nous parle de se laisser guider. Et on nous parle d'une belle collaboration et le lâcher-prise. Bien, ceux et celles qui travaillent sur leur lâcher-prise ces temps-ci, je pense que c'est ça que vous avez récolté. Vous allez vraiment atteindre ce lâcher-prise-là tant convoité. Puis quand je dis ça, tant convoité, je niaise pas. C'est vraiment un état d'être, en fait, qui est, selon moi, le plus... lorsqu'on l'a adapté une fois, on est capable d'aller le récupérer plusieurs fois. Puis j'ai vraiment quelque chose que je trouve très bien dans ma vie, en fait, d'être capable d'effectuer le lâcher-prise. OK.
Je suis désolée, un petit bâillement, je suis en train d'épurer. C'est la fin de ma journée également, donc ça peut être à cause de ça. OK, on a un petit peu d'ennui présentement qu'on vit. On va dire qu'on récolte. Donc, j'ai hâte d'aller voir la suite du tirage, surtout le deuxième tarot. On a ici, dans le passé, on s'est laissé guider par les signes qu'on recevait, en fait, avec le cavalier d'épée. On me parle ici du 3 de denier, donc on parle vraiment d'une collaboration, une coopération, de se mettre ensemble, en fait, pour obtenir le meilleur résultat. Et on nous parle en d'autres decks, naturellement, c'est pour ça que j'en ai parlé. On va me parler ici du lâcher-prise avec le 8 de coupe. Je ne peux pas voir, en fait, autre chose que le lâcher-prise avec le 8 de coupe. Pour moi, c'est la carte du lâcher-prise, en fait. Même s'il n'y a pas un livre de tarot qui va vous en parler. OK. Là, j'ai fait 2 fois je baille. Il doit y avoir vraiment ici des gens qui sont fatigués. On a beaucoup travaillé. J'ai l'impression, hein, vous avez travaillé dur, c'est marqué, hein. Cela fait un moment que tu sais, mais travaille dur pour mener à bien tes projets. Ben oui, je pense que là, on est un petit peu épuisé. Il est temps qu'on récolte, en fait. Qu'est-ce qui attend mes consultants et consultantes du groupe numéro 3? Regardez, par contre, il y a beaucoup d'ennuis chez vous parce que le 4 de coupe vient de ressortir encore une fois. Alors, qu'est-ce qui attend mes consultants et consultantes du groupe numéro 3? Ils ont travaillé dur, là. Bon, moi, c'est sûr qu'on ne peut pas commander aux cartes On a pris beaucoup de décisions versus des engagements qu'on avait. On a tranché dans plusieurs choses, dans peut-être plusieurs... Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolée. Je pense qu'il y a vraiment de la fatigue ici. Je pense qu'on a l'âme fatiguée un petit peu, là. On a ici l'engagement coupé avec l'as d'épée. Donc, on me parle vraiment qu'on a coupé dans certaines relations, certains engagements pour pouvoir avancer. C'est ça qui nous a épuisés, hein. De faire beaucoup de changements, c'est pour notre mieux, naturellement. Mais de faire beaucoup de changements peuvent nous épuiser également. C'est ça, je pense, que vous avez vécu. OK. Qu'est-ce qui attend mes consultants ou consultants? L'engagement, OK. Engagé envers soi-même que j'entends présentement. Donc, on a lâché les engagements qui ne nous convenaient plus, puis on s'est engagé un peu plus profondément envers nous-mêmes. Mon Dieu, 4 arcanes majeures, mes beaux poulets. OK. Ben, vous allez récolter sous peu. Certainement. J'ai l'impression que ça ne peut être pas dans les 7 à 10 jours, mais vous le savez que ça s'en vient. Je vous explique tout ça de vos cartes. Donc, j'entends ici l'engagement. Oui, l'engagement envers vous-même. Donc, c'est cet engagement que vous avez pris de vous mettre en priorité. Vous le continuez. On dit que vous avez pris beaucoup de décisions. En fait, vous avez pris énormément de décisions dans les dernières semaines. Que ça plaise ou non aux gens qui étaient impliqués dans ces décisions-là, vous avez pris des décisions en vous respectant. Vous vous êtes vraiment, véritablement engagé envers vous-même. Pour ça qu'il va y avoir récolte chez vous. On a ici la grande prêtresse, donc on dit que vous le savez que ça va aller vers le mieux. Vous avez pris les meilleures décisions pour vous. Vous êtes vraiment fier à votre intuition. On me dit ici force et courage. C'est pour ça que je vous dis peut-être pas dans les 7 à 10 jours parce que vous le savez très bien que ça vous demande encore un peu de force et courage, même si on est fatigué. On le sait qu'on est rendu au moment de la récolte, mais qu'il reste certains points à établir tout simplement. Bien, une chance que c'est mon dernier choix de la journée. Je ne sais pas ce que vous avez, mes beaux poulets d'amour, mais je sens de la fatigue dans le choix numéro 3. L'épuisement, je devrais dire. Pas de la fatigue, l'épuisement. Prenez soin de vous, mes beaux amours. On va aller voir ce qui vous attend avec l'oracle des Médéors. Alors, pour les 7 à 10 prochains jours pour mon groupe numéro 3. On me parle ici d'une rupture, on me parle de famille et proches. Donc là, ça pourrait être soit une rupture dans les liens familiaux, amicaux ou même sentimentaux. Il y a vraiment ici une question de rupture avec des liens. On me parle de désintérêt et oubli. OK. On me parle de paix intérieure et on me parle de message à venir aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que c'est aujourd'hui? Je l'ai souvent dit avec cet oracle-là. Pas nécessairement, mais proche. Donc, dans les prochains jours, là, pas prochaine semaine, prochains jours. Prochains jours, c'est pas plus que 10 jours. Parce que dépasser ça, pour moi, ça devient des semaines. Donc, on a ici
Il y a rupture avec famille et proches. Pourquoi je dis même sentimental, ça pourrait être dans cette carte-là? Ben, à cause du mot proche. Ça pourrait être des amis de longue date. Ça pourrait être nécessairement de la famille. Je pense que c'est ça qui vous... je pense que c'est ça qui vous épuise présentement, mes beaux poulets. En fait, je pense que c'est d'avoir coupé des liens. Je pense que vous avez fait vraiment un gros ménage. Je pense que c'est ça ici présentement. Oui, vous vivez de l'ennui. Euh, Vous pouvez même vous ennuyer des gens avec qui vous êtes en rupture présentement, ça pourrait être ça. On parle quand même de désintérêt et oubli. J'ai hâte d'aller voir la carte qui va venir sous celle-ci. On parle quand même de pain intérieur où on a oublié notre pain intérieur dans tout ça. Puis là, on a des messages qui viennent aujourd'hui. Donc, des messages qui arrivent prochainement. Sur famille proche et rupture, qu'est-ce qu'on veut me dire? On parle de rancune. On transporte peut-être des rancunes. OK. Sur le désintérêt et oubli, on parle de la fin d'un cycle. Parfait. Donc, on va arrêter de s'oublier. On s'est engagé envers nous-mêmes. Sur la paix intérieure, c'est un rapport à l'être aimé. Et on me parle de message à venir qui va nous parler d'une réussite et on vous dit que les réponses sont déjà en vous. Donc, pour moi, c'est vraiment la carte de la grande prêtresse ici qui revient. C'est quand même très positif. Là, vous allez me dire, Virginie, tu vois du positif là-dedans. Bon, ok, je fais partie des personnalités qui voient toujours leur verre à moitié plein. Il y a des choses qui font en sorte que dans ma vie de tous les jours, je devrais voir mon verre à moitié vide, mais je ne sais pas pourquoi. Je persiste malgré les années qui passent à continuer de voir mon verre à moitié plein. Puis je pense que c'est la meilleure façon de penser. Donc, quand je vous donne ce conseil-là, je le fais en toute connaissance de cause. Hein? Bon, je fais l'impression ici qu'il y a des rancunes face à des ruptures. Est-ce que c'est les gens qui ont été en rupture avec vous ou vous qui avez décidé de couper des liens? Ça dépend. On est vraiment en énergie générale, donc ça resterait à voir. On a ici que le désintérêt oubli, ou peut-être que c'est les gens, vous sentez un désintérêt des gens à votre égard, puis c'est là qu'on vient qu'à faire une rupture. Moi, c'est ça ce qui m'a amené à mettre fin à certaines relations. Puis on a ici la fin d'un cycle, donc on arrête de s'oublier aussi. Ça peut être ça, on arrête de s'oublier. On s'engage envers soi-même. Ça, c'est dans les énergies du présent. On a ici la paix intérieure face à l'être aimé. Donc, ça ne veut pas dire que la personne revient nécessairement, mais on est en paix vis-à-vis ça, vis-à-vis notre côté émotif. Puis, la paix intérieure avec l'être aimé pourrait aussi m'indiquer l'engagement envers vous-même. Encore une fois, pourquoi? Bien, parce qu'on est en paix, parce que l'être aimé, c'est nous également. Ça peut être nous, hein? C'est pas égoïste. On arrête de se dire ça. Message à venir aujourd'hui qui nous parle d'une réussite. Ça pourrait être le message ici qu'on reçoit de la guidance présente, tout simplement, ou vous allez recevoir un message qui va vous parler d'une réussite vis-à-vis de tout ça. Et on vous dit que les réponses sont déjà en vous. Pour moi, ça me parle vraiment de la grande prêtresse qu'on voit ici. Je vais aller chercher vos cartes conseils pour cette semaine. Alors, j'en ai une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Et on va aller chercher vos cartes conseils. Alors, on nous parle de la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Encore une fois, quand je vous disais de me faire voir votre verre à moitié plein, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est un exercice que je travaille à tous les jours, mais que je réussis à tous les jours depuis des années. Donc, je pense que si je suis capable, tout le monde est capable. On nous parle aussi d'une transformation, on vous dit d'une nouvelle façon de vivre émerge. Oui, je pense que vous vous engagez véritablement vers vous-même, ce qui va vous permettre de récolter d'autant plus pour vous-même également. Quand même, troisième tirage, check, positif. C'est quand même du positif. Non, ça n'a pas été facile. C'est toujours encore avec des petites rancœurs, avec des petites choses en fait qui persistent présentement chez vous. Mais c'est quand même un autre tirage qui se veut positif. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer les meilleures énergies pour pouvoir aller, le positif en fait, puis aller vous reposer. Groupe numéro 3, j'y chante de l'épuisement dans ce groupe-là, c'est incroyable. Vous avez beaucoup travaillé, je pense pour ça qu'on est épuisé, donc allez vous reposer, prenez du temps pour vous durant cette semaine-ci. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.